Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve après une longue pause, puisqu'il y a eu les fêtes et différentes annonces faites de la part de WizKid. Donc moi, le temps de suivre et de tout transférer, j'ai pas fait de tournage. Et en plus, j'ai fait une petite commande. J'attendais de recevoir une figurine bien particulière que j'avais bien envie de vous présenter et de vous faire, de pouvoir vous faire la review. C'est le Phoenix Force Thor, mais la figurine a été envoyée par WizKid et elle se balade aux États-Unis. Elle arrivera dans les jours ou semaines à venir. Et donc j'attendais. Et je me suis dit je recule. Donc bon, au final j'ai reçu entre-temps cet ensemble de jeux et donc je vais vous en faire la présentation. Il s'agit du Release Day OP Kit X-Men 97. Alors qu'est-ce que c'est? Lorsque une extension sort dans HeroClix, vous avez différents éléments de jeu. Vous avez bien évidemment les briques que l'on a déjà vues. Vous avez également ce qu'on appelle le Play at Home Kit. C'est là où vous allez notamment trouver des maps, des petits éléments en plus comme des one-shots ou des legacy cards avec des figurines alternatives ainsi que des marqueurs de terrain. Et en plus de cela, on a ce Release Day OP Kit. Ce qu'on peut dire, c'est un kit de tournoi pour la sortie d'une extension. Les boutiques font l'acquisition de ce kit et ça permet aux gens qui viennent et qui se font inceller lors de la sortie de l'extension de repartir avec un petit lot, une figurine exclusive et éventuellement une map. C'est ce que l'on a dans ce Release Day OP Kit. Donc voilà, on va directement voir. Donc dans ce Release Day pour X-Men 97, il y a 4 one-shots, 4 fois la même. Alors, 4 fois la même, puisque si vous avez plusieurs joueurs, il suffit de les distribuer aux différents participants. On va voir ce qu'elle fait. Alors, déjà, Omega Level Threat Detected, 5 points, et c'est la 002. Si on reprend la vidéo d'unboxing que j'ai fait sur X-Men 97, on verra que je n'ai eu que la 1 et la 4 en one-shot. C'est parce que la 2, c'est celle du Release Day OP Kit, et la 3 est dans le Play at Home Kit. Donc, si vous voulez avoir toutes les one-shots X-Men 97, il faudra réussir à participer à un petit événement. L'effet de cette one-shot: quand un personnage adverse de 100 points ou plus se voit attribuer une action de pouvoir, c'est la nature de l'action, écrit en majuscule ici, après la résolution, vous pouvez générer un personnage avec le mot-clé Sentinelle de 15 points ou moins sur sa ligne de départ, adjacent à ce personnage. Pour cette partie, ce personnage généré n'est pas scoré quand il est KO. Alors, des sentinelles à 15 points ou moins, on en a vu pas mal dans l'extension X-Men 97, les petites sentinelles, les petits humains qui sont convertis en sentinelles tels qu'on les voit dans la série animée. Cette one-shot est principalement dédiée à l'utilisation de la tri-sentinelle qui a une starting line à 15 points et qui vous permet donc de générer une figurine colossale avec des effets de dingo pour 5 points. Donc voilà, autant pour les petites sentinelles humains qui sont convertis en sentinelles de X-Men 97, c'est rigolo, mais c'est pas ce qui va vous changer une partie. Autant pour les tri-sentinelles qui ont eu une legacy card dans l'extension Strange Tales, là ça devient costaud. Et donc j'en ai 4. Je partagerai avec mes collègues avec qui je joue. Et donc ça me permet de compléter une collection, puisque voilà, je cherche à compléter X-Men 97. Ça permet d'avoir un petit élément de jeu sympa. Donc voilà. Second élément, et pas des moindres, c'est une map. Les maps suivent aussi les rotations. Ça veut dire que des maps qui sont sorties sur des extensions qui ne sont plus modernes ne sont plus valables en jeu et difficile de jouer à HeroClix sans map. Ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes où Motendo. Hop là, je crois que c'est dans l'épisode avec Jubilé et tout. C'est le barrage. Donc là, vous voyez, il y a pas mal d'eau, des terrains élevés, beaucoup de choses. J'aime beaucoup ces maps qui sont pas trop dégagées et qui demandent un peu à réfléchir sur votre placement.
Donc vous voyez, il y a du niveau 2, du niveau 3, du niveau 1 pour l'eau, donc très bien pour les aquatiques. Si on la retourne, hop là, on est sur une map intérieure et là c'est l'astéroïde M. Donc là vous voyez, il y a la sentinelle, il y a du bloquant. Donc voilà, ici, même si on se dit que c'est plus dégagé que l'autre, hein, on a quand même voilà, pas mal, plein de petites choses à faire qui vont demander à réfléchir. Et donc, récupérer des maps modernes, c'est pas mal, puisque comme elles suivent la rotation du jeu, eh bien, avoir pu en récupérer une, c'est quand même pas mal. Ça me permet d'être un petit peu à jour et d'avoir des éléments pour pouvoir jouer en tournoi. Et enfin, dernier petit élément, et pas des moindres, eh bien, c'est la figurine du fauve. Alors, en termes de sculpture, on va faire une petite comparaison avec la figurine de l'extension et on va bien se rendre compte que ce sont exactement les mêmes si ce n'est le socle. Ici, le socle est gris, ici, le socle est vert. Sinon, c'est la même sculpture. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau des pouvoirs, je vais vous les présenter au niveau des cartes. On va voir qu'il y a quand même petite différence, que ce soit au niveau des valeurs, au niveau du coup en point de la figurine. Voilà, on va voir qu'il y a des petites différences. Donc, hop, on va essayer de se mettre comme ça. Là, vous voyez, le niveau de rareté défini ici, c'est un peu doré, mais pas celui des super rares, c'est celui des LE, des éditions limitées, contrairement au Fauve 007 qui est commun. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que le symbole d'extension est le même. Vous voyez, 97, 97. Cela veut dire que si vous faites un tournoi en mono-extension, ça arrive, hein, on fait ça pour définir quelle extension est la plus forte entre collègues. Vous pouvez tout à fait jouer le fauve de l'OP-Kit Release Day avec le reste de vos figurines X-Men 97. On voit que la figurine de l'extension fait 60 points, celui de l'OP-Kit en fait 50. Il n'a pas de double coup, comme le fauve ici qui peut être joué à 60 ou à 30. Le fauve ici a une capacité améliorée de mouvement pour les terrains élevés. Le fauve ici a également pour les personnages. Au niveau des mots-clés, on a les mêmes. X-Men, Animal, Scientist, même chose, même TA. Je mets de côté celui-ci et on va s'intéresser aux aptitudes de ce petit gars tout bleu. Il a un trait en free. Vous pouvez générer un équipement depuis n'importe quelle zone de chaos. Vous pouvez l'équiper à Beast ou à un personnage allié adjacent. Donc ça, c'est pas mal. Si vous avez réussi, par le biais d'une action spécifique, à détruire un équipement adverse, qui sera donc dans la zone de chaos, en free, vous pouvez le générer et l'équiper soit au fauve, soit un personnage allié adjacent. Donc ça peut être pas mal. Vous pouvez le faire pour vos équipements qui auraient été mis KO par l'adversaire, mais on vous dit bien any KO area, donc vous pouvez récupérer les équipements détruits par l'adversaire. Il a un pouvoir de mouvement spécial, on le voit bien sur ses 3 premiers clics, donc une figurine de corps à corps, hein, on le voit bien, il a quand même plus 2 de défense au corps à corps, ce qui le mène à 20. Lame griffe croc sur les 3 derniers clics. C'est un scientifique, quelqu'un d'intelligent, donc évidemment perplexe, outwit. Donc un bon fauve. Alors, ce pouvoir de mouvement, il dit charge fleurie, donc le pouvoir standard vert de mouvement, plus le pouvoir standard rouge. Quand Beast utilise Fury et touche avec la première attaque, il peut noter la valeur imprimée de dégâts de la cible avant qu'il inflige les dégâts. S'il le fait, il remplace sa valeur de dégâts avec la valeur notée quand il fait la deuxième attaque. Donc là, ça peut être très intéressant. Par exemple, je vais prendre un exemple. Là, on voit que le fauve, hop, sur son premier clic, il a 11 d'attaque, 2 de dégâts. 2 de dégâts, c'est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Eh bien, si par exemple, il attaque, je vais prendre une figurine un peu au hasard, ah ben tiens, Skadi, très bien. Skadi,
Voilà. On voit qu'elle a 4 de dégâts imprimés. Eh bien, s'il vient et qu'il charge, on peut noter la valeur de dégâts avant qu'il inflige les dégâts lors de sa première attaque en fleurie. Et au lieu de faire 2 dégâts sur la deuxième attaque, il en fera 4. Et c'est valable aussi pour plein d'autres... Enfin, plus la personne que ce fauve va attaquer sera costaude, plus ce sera intéressant son pouvoir de fleurie. Donc, je ne sais pas, après ce sera à vous de voir en fonction des besoins de vos équipes. Là, par exemple, pour 50 points, on a un attaquant secondaire qui est aussi soutien et qui est vraiment pas mal. Ici, pour 30 points, on a un soutien qui est vraiment exceptionnel, qui apporte outwit et support et un placement incroyable, puisqu'il n'est pas gêné par les personnages ou les terrains élevés. Donc là, ce sera à vous de faire en fonction de vos besoins. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès demain, puisque ça, voilà, on va reprendre les vidéos. Il y aura également un petit, je sais pas si on peut appeler ça un vlog ou quoi, mais comme il y a un scellé la semaine prochaine à Lyon en X-Men 97, j'essaierai de filmer des petites parties et de vous proposer voilà un petit compte rendu de la soirée. Donc voilà, c'est reparti en 2026. Merci à vous de continuer de me suivre et je vous dis à bientôt.